Emma Aziza, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes hydrologue, conférencière et spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Il y a ce bilan meurtrier et puis il y a aussi, Emma Aziza, bien tous les sinistrés. On entendait différents reportages où on entendait les sinistrés dire mais ce n'est pas possible. Pour moi, c'est la 4e fois parfois dans le Muy, au Muy, dans le Var, où on a ces inondations. Que dire à ces sinistrés aujourd'hui? C'est très compliqué parce qu'on est dans des phases souvent post-traumatiques où on intervient derrière sur le terrain et on se rend bien compte qu'on a ces eaux boueuses qui sont rentrées à l'intérieur de chez soi. Donc en fin de compte, vraiment cette pénétration de ces eaux de l'extérieur vers l'intérieur, c'est vécu comme un traumatisme profond. Les maires qui sont touchés aussi plusieurs années après, parce qu'on met souvent les maires en exergue en disant ils sont responsables de tout. Derrière, c'est des gens qui sont traumatisés et vous pouvez parler à un maire 10 ans après. Dès qu'il se met à parler, il pleure parce que tout simplement, il y a des émotions qui sont vives parce qu'ils ont été seuls à gérer la crise, bien souvent, avec très peu de moyens et très peu d'outils, ce qui peut paraître incroyable quand on voit aujourd'hui les technologies qu'on peut avoir, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'est pas capable, bien souvent, de prévenir simplement sa population à temps. Là, il y a quelque chose qui a changé, c'est que la vigilance rouge a été émise pour la première fois sur ces deux départements que sont le Var et les Alpes-Maritimes. Ça a permis une prise de conscience du danger majeur et je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de victimes. C'est important ce que vous dites, parce que souvent on remet en cause, en tout cas on s'interroge sur notre culture du risque en France. Alors en fait, tout simplement, il faut comprendre que cette situation de mise en vigilance en 4 niveaux a été créée en 2001 suite à la catastrophe de 1999 dans l'Aude, où il y a eu plus de 56 victimes, quand on s'est rendu compte qu'il fallait prévenir les populations, qu'il fallait leur dire quelque chose. Sauf que ce sont des scientifiques qui se sont mis autour de la table et qui ont établi des seuils de pluviométrie, en fait, ce qui n'est pas compréhensible pour le tout un chacun. Et donc, on voit bien que ces seuils ne veulent pas dire grand-chose quand on voit qu'il est tombé à peu près les mêmes hauteurs d'eau de pluie sur Béziers il y a un mois. Et aujourd'hui, tout dépend sur lequel temps en fait ça se déroule. Par exemple, juin 2010, c'est une journée, un événement intense, majeur, qui a coûté 1 milliard d'euros de dommages. L'année d'après, on avait eu 8 jours de pluie, un événement qui avait coûté 300 millions, donc des hauteurs d'eau moindres, mais malgré tout, ils avaient été réinondés sur un territoire qui était meurtri. Donc on voit bien qu'il y a quand même tout un scénario qui se déroule et les habitants sont là, vivent ça et je pense qu'on ne s'adapte pas assez à leur perception pour pouvoir transmettre les informations et on voit bien que quand on met du rouge, ça marche. Les gens sont quand même dans une situation où ils se mettent en sécurité. On parle, Emma Aziza, d'épisodes exceptionnels, bien sûr, ils le sont par les conséquences aussi bien matérielles, malheureusement, que par ce bilan humain. Mais si on remonte loin, même très loin dans notre histoire, j'ai retrouvé des dates en 1860-70 où on avait ce genre déjà d'épisodes. C'est ça. En fait, on a fait une étude, on est remonté dans les archives départementales sur le bassin de l'Argence. On est remonté à peu près aux années 1300. On s'est rendu compte qu'il y a toujours eu des phénomènes. D'ailleurs, la plupart des rues, en général, portent des noms significatifs des phénomènes d'inondation ou des eaux chaudes. Enfin, en tous les cas, l'hydrologie est présente partout, bien souvent sur le territoire, sans qu'on le sache. Donc, on a toujours eu des événements majeurs. En 1862, on a eu 4 événements en un mois qui ont été énormes, qui ont tout dévasté. Donc, on a toujours eu ces phénomènes. Effectivement, aujourd'hui, il y a une polémique qui se crée souvent sur est-ce que c'est lié au changement climatique ou est-ce que c'est pas lié au changement climatique. Je pense que le problème est beaucoup plus complexe. On a des territoires qui, effectivement, s'urbanisent, s'anthropisent. Ça a une conséquence directe, c'est certain. Aujourd'hui, est-ce qu'on forme les architectes en France et les urbanistes? Non. Clairement, personne n'est formé. Est-ce que vous avez une obligation d'intégrer le risque inondation quand vous construisez un nouveau bâtiment? Non. Par contre, effectivement, il y a quand même des choses qui avancent et qui s'améliorent. Et surtout, on a des solutions pour permettre à ces gens qui habitent dans les zones inondables de ne plus être inondés. Vous parliez de 60 cm jusqu'à 1,20 m d'eau. On est capable de protéger ces maisons et ces entreprises parce que 40% mettent la clé sous la porte. Cela, c'est important, des solutions, malgré évidemment ce qu'ils subissent encore aujourd'hui et de nombreuses fois, ce sont des crues à répétition. Merci beaucoup, Emma Aziza, d'avoir été notre invitée dans Midi News. On vient après